Et salut à tous, j'espère que vous allez bien ce 2 février 2026. Aujourd'hui au programme, on va donc aller voir faire un petit tour sur Twitter, voir deux trois graphiques, etc. Des tweets que j'ai postés qui peuvent être très intéressants. Et ensuite, on ira voir les graphiques. Donc on perd pas plus de temps que ça. Euh, Mince, excusez-moi. Donc Twitter. On va pas trop s'attarder, mais on va regarder un tweet que j'ai fait récemment qui parle de la divergence entre BTC et Gold et à quel point ça pourrait être intéressant. On ira voir ça sur le graphique après, mais en gros, durant les 3-4 derniers mois, on a le Gold qui a performé, qui a fait plus de 40%, etc. Et on a BTC qui a fait moins 40% à l'inverse. Et à chaque fois qu'on a eu ça, alors c'est pas ce tweet-là qui parle vraiment de ça, mais on va aller sur lui, mais à chaque fois qu'on a eu ça, et ben tout simplement on a le Bitcoin qui a fini par rattraper le Gold juste après. Donc ça peut être très intéressant, on peut se dire que bah là on est parti pour 4, 5, 6 mois de baisse, et ensuite on va aller chercher des nouveaux ATH. Alors qu'on n'est plus tellement que ça en bull run, les bull run normalement sur un an et demi, enfin bref. Donc ça peut être très intéressant. Et ensuite on a donc au niveau des liquidations, on a 800 millions, alors qu'il y avait déjà eu plus de 2 milliards hier, enfin bref, on en a énormément, mais par contre ça commence un petit peu plus ou moins à se rééquilibrer au niveau des longs et des shorts. Donc là on est plus sur du 30-70, mais avant on était vraiment sur du 2 milliards de liquidation en longue et 100 millions en baisse. Enfin, n'importe quoi. Et je voulais vous montrer ça. Donc c'est vraiment un graphique très intéressant, ça montre à quel point les baleines elles accumulent. Donc là vous voyez quand elles accumulent, etc. etc. Et là elles sont en train d'accumuler comme elles ont jamais accumulé pour l'Ethereum. Et ça c'est un truc de fou. Donc ça pourrait être potentiellement bullish pour Ethereum. Et puis voilà, on a fait le tour. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer le petit canal Telegram que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça, donc il n'y a encore personne dedans. Vous voyez 4 membres, mais c'est les bots, etc. Donc je vais faire une rapide présentation. Donc sur ce canal, le but c'est vraiment l'entraide et l'apprentissage. Donc que ce soit l'apprentissage de l'analyse, du marché, des macros, surtout du trading. Et voilà, le but c'est vraiment de tous s'entraider. Dès qu'il y en a un, tout le monde lui dit bonjour, etc. etc. Dès qu'il y a une question, on essaye de tous répondre. Et voilà, donc je vais poster des analyses tous les jours, des calls quand je vais bien sûr rentrer en position. C'est pas simplement des calls où vous suivez comme des bots, c'est moi je vais dire pourquoi telle prise de position, par rapport à quel contexte, si je rate, pourquoi j'ai raté, etc. dans stop loss et perte, et gain, est-ce que j'aurais pu faire mieux. Toujours une remise en question constante. Et ensuite, on a donc le canal news. Le but, c'est vraiment que je sois assidu là-dessus. Je vous mette un maximum de news. Vous voyez, je vous fais des récapitulatifs, etc. Je vous ai même mis un petit PDF pour à la fois m'aider moi, mais mais vous aidez vous, parce que vous avez juste à ouvrir, bam, vous avez toutes les news les plus importantes. Tuto qui est directement en relation avec question trading. Dès que vous avez une question, il n'y a pas de question bête, vous posez toutes les questions, j'y réponds et j'en fais une vidéo. Si jamais je pense que c'est une question que tout le monde se pose ou qu'elle est extrêmement pertinente et que tout le monde peut en apprendre, dans tuto et formation. Et dernier canal, c'est canal partenaire. Donc j'ai actuellement 3 partenaires, ZoomX, Blofin et Bitonix. Et le but c'est d'avoir le maximum de partenaires. Bien sûr, il y en a que je vais préférer que d'autres, que je vais mettre plus en avant. Mais voilà, si jamais vous voulez pas faire comme en 2022 avec le crash de FTX et surtout le hack de FTX, et bah voilà, le but c'est vraiment de diversifier ses portefeuilles, pas avoir tout par exemple dans Mexé, pas avoir tout dans Bitunix. Le but c'est d'avoir un petit peu dans chaque. Et donc, vu que je suis partenaire avec eux, vous bénéficiez déjà de quand vous déposez d'argent en plus supplémentaire, et en plus de ça, de moins 15% sur tous vos frais de trading. Donc, si vous êtes quelqu'un qui tradait beaucoup, ça peut être extrêmement intéressant, parce que sur un an, des personnes qui sont à des millions de volumes par mois peuvent économiser des dizaines de milliers d'euros en frais, juste avec 15%. Ça peut être extrêmement avantageux pour vous. Enfin bref, passons donc au graphique. Donc la divergence que je vous parlais. Donc si on se met sur BTC, ça bug un petit peu. On y reviendra après de pourquoi j'ai tracé ci et ça. Mais donc sur BTC, on a perdu environ ouais, un truc comme 40%. Donc attendez, je vais le mettre un peu mieux. Donc ouais, 40%. Tandis que sur le gold, on a pris plus. Oh, c'est relou ça. Plus 65% depuis août. Depuis août. Alors que sur BTC, est-ce que c'est depuis août qu'on baisse? C'est effectivement depuis août. Donc, les gars,
moins 40% en baisse, plus 60 de gold, ça fait 100% environ de divergence. C'est juste gigantesque. Les dernières divergences qu'il y avait eu, c'était la divergence ici. Et vous voyez, après cette divergence, on a explosé. Alors, il n'y a pas que le gold, il y a aussi le dollar qui rentre en compte. Quand le dollar s'affaiblit, le bitcoin monte, parce que tout le monde se dit « Ah, le dollar il chute, mon argent, elle perd de la valeur. » Bam, valeur refuge, plus risque, etc. Et en plus de ça, il faut bien que ce soit cumulé avec des taux d'intérêt qui soient faibles, parce que comme ça, vous pouvez emprunter plus de risques, les investisseurs sont contents, etc. BTC monte. Mais donc voilà, c'est un cumul des trois. Et donc, le gold avait performé de 30%, tandis que BTC, bah, vous voyez, il était entre guillemets stable, mais il a quand même perdu du haut jusqu'en bas, moins 30%. C'est pas rien du tout. Et c'est au même moment que le gold, bah, du coup, s'est stabilisé. Et ensuite, on a eu l'explosion de BTC, donc en décalé avec le gold. Donc là, on a la courbe du gold. Et là, on a la courbe, bam, du BTC. Et hop, d'un coup, il rattrape tout. Ok ? Globalement, c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça qui est super intéressant, de se dire que pourquoi pas on pourrait faire quelque chose de comme ça. Donc on continue, on stabilise un petit peu. Dernier dip, on arrive vers les 55-60 000, et c'est l'heure déjà des courses, des soldes, où on recharge à mort, mais surtout l'heure du grand nettoyage crypto. Déjà que là on nettoie pas mal, mais alors là, dès qu'on va avoir une grosse mèche comme ça, grand nettoyage, on stabilise pendant quelques temps, et on va péter tout ça par le haut. Mais après, sachez que quand il y a eu ces genres de divergences, dans les 6 mois, ouais, 200 jours, dans les 6 mois environ, on est venu péter sur BTC. Donc, on va prendre 200-250 jours. Ça ferait que d'ici septembre, donc il y a toute cette période de bear, et en septembre, on pète. Donc, à voir si le futur nous donne raison ou pas. Mais ça pourrait être très intéressant. Sinon, au niveau de l'analyse, donc là on est en train de former un equal low, donc on va forcément aller chercher plus bas. Après, c'est pas forcément sûr. Vous voyez qu'il reste encore énormément de positions à liquider, puisque juste avant d'atterrir à cette mèche au 74 480, on a la mèche au 74 500 qui a été massivement rachetée pour pas qu'on vienne toucher cette autre mèche juste ici. Bon, là, voilà. Et justement, ça veut dire déjà que bah, on accumule des positions ici, mais ça veut surtout dire qu'en fait on a des market makers qui viennent racheter en masse parce qu'il y a des clients qui leur demandent pour pas que ça tombe en dessous de cette zone là, et c'est justement qu'il y a beaucoup de personnes positionnées ici. Donc globalement c'est ça, court terme pas grand chose à dire. Est-ce qu'on a pas un petit setup short en 15 minutes intéressant? À la limite, on avait là COS, boss, mais on est venu faire un plus haut que le précédent. Ici, on est venu, hop, inverser, COS, boss. Et encore, l'inversion a du mal à se faire, donc on risque de faire quelque chose de comme ça. Mais dans le cas où on repète un peu plus haut, si ici on peut se positionner à la hausse sur du court terme, 15 minutes, pour essayer de target des zones de liquidité, et en l'occurrence là on en a plein, et surtout si on va sur les CME, si je dis pas de bêtises, voilà, CME on a un gros gap, 4 heures, daily, tout ce que vous voulez, étant donné que bah, on était en week-end, et donc ce serait combien? Alors si on aurait donc 3% à venir chercher, ce qui nous ferait, roulement de tambour, à partir de là, au niveau des 81 200, et ça correspond donc à qu'on viendrait combler la fair value gap. Ça pourrait être très intéressant, qu'on vienne rebondir, faire un petit dernier fake, pourquoi pas, avant de vraiment tout enfoncer, histoire que tout le monde y croit une dernière fois. Pour ceux qui y croiraient encore, je suis désolé pour vous, mais on ira bien plus bas. Et le bull run est fini, en tout cas pour les 6 prochains mois à venir, pour sûr. Donc ensuite Ethereum, donc par rapport à la courbe qu'on a vue précédemment, est-ce que déjà Ethereum surperforme BTC? Pas du tout. Ethereum sous-performe BTC de 15%. Étant donné que BTC c'est un plus gros actif ou qu'il y a beaucoup plus d'institutionnels, bien sûr qu'il perd pas autant. Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas perdre autant. Mais Ethereum perdra toujours plus. Et donc Ethereum par exemple
rien que bah, sur moins d'un mois, on va dire à peu près 3 semaines, il a perdu 37%, ça fait mal. Ça fait mal et si on regarde par rapport juste ici, il a perdu 55%, c'est juste gigantesque. Et jusqu'où est-ce qu'on va aller sur Ethereum? Ça c'est la question. Question à 10 millions, on est déjà en train de former un écolo, donc on risque d'aller plus bas. Mais sur Ethereum, si je vois une inversion, je pense que je vais honnêtement la prendre, étant donné que BTC, je vous ai dit, on a le gap CME, ça peut être maxi intéressant, parce qu'en 15 minutes, on a quelque chose de solide. 15 minutes, on n'a rien de solide pour l'instant, mais timer une inversion, si ça me fait quelque chose de comme ça, donc là on est d'accord que le COS il est là, le dernier boss il est là, si on a quelque chose de comme ça, qu'on vient chercher potentiellement des liquidités ici, une fair value gap en peut-être une heure, je sais pas, même si bah, juste on vient chercher la fair value gap ici en une heure, et la combler, je pense que, tac, même en 4 heures, ouais, on a quand même une bonne zone de convergence, de confluence, pardon. Donc je pense que si on a une bonne inversion, etc., ça pourrait le faire, même si en général c'est beaucoup mieux de trader la tendance. Mais là, le BTC, donc déjà les CME, puis les liquidités, puis un fake, qui pourrait être une bonne chose, et ben ça pourrait être vraiment intéressant de long. Donc Ethereum ou BTC bien sûr. Ou même d'autres coins qui ont bien souffert, comme par exemple le Solana. Donc Solana, pourquoi est-ce qu'il a autant souffert? Bah, parce que comme tout le marché, tout tombe, donc forcément Solana tombe aussi. Si on remonte là, 30%, c'est pas déconnant. Donc là, en vrai, on a pas mal de liquidités, et dans le cas où BTC vient faire un fake, où il vient juste combler le gap CME et chercher 2-3 liquidités, c'est ce que j'appelle un fake, et ben Solana pourrait peut-être venir chercher comme ça, avant de retomber. Et donc, pareil, est-ce que ici on a quelque chose à voir, une petite inversion sympa, on pourrait faire peut-être quelque chose comme ça, et là ce serait très beau. Là ce serait très beau, je prendrais direct, même si en vrai c'est un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir. Ce serait plus sur du court terme que je me positionnerais. Une belle inversion, là on a une belle inversion, ça j'aime bien. Donc, COS, boss, en plus on continue de chercher des liquidités, mais on est venu en chercher aussi. Donc en vrai, ça pourrait le faire, il y a un monde où ça pourrait le faire. Ouais. Donc hop, ici on revient. Et est-ce qu'en 30 minutes ou en 1 heure, on a des fair value gap? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on a des fair value gap. Maintenant, à voir ce que ça peut faire. Mais dans tous les cas, on prend zéro risque. C'est que quand on est sûr qu'on prend, là je suis pas sûr, je prendrai pas. Honnêtement. Et au niveau des altcoins, est-ce que ça saigne? Le Avax passe à 10$. Il a été à 100 il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, le Avax qui prend vraiment tarif. J'ai abusé plutôt autour des 70. Le Avax qui prend tarif, mais ça peut être également une crypto intéressante sur lesquelles se tourner quand on sait qu'il va y avoir un mini pump. Ce genre de petites cryptos, elles peuvent remonter très vite. Le hype qui garde de la force, qui a quand même bien monté. Et dire que je l'analysais, on était au 10 et encore j'ai été à sa sortie au niveau des 8, 9, enfin bref. Tout ça pour vous dire que le hype qui reste fort, donc ça c'est une des cryptos que je pense ne posera pas de problème durant le grand nettoyage. Elle va rester. En plus c'est quelque chose, enfin hype c'est vraiment une blockchain qui est vraiment massivement utilisée, donc peut être intéressant. Est-ce qu'en 1 heure on n'a pas quelque chose d'intéressant ici? Parce que je vois qu'il a fait une belle inversion de structure par contre, le hype. Et vu que le hype, il est hype, entre guillemets, ça peut être très intéressant à timer et à essayer un long avec le BTC. Ça peut être très intéressant, surtout qu'on a une vraie structure. Si là on vient faire un truc comme ça, déjà je vais mettre une alerte. Pourquoi je peux plus mettre d'alerte? Non, ajouter une alerte. Créer, hop. Donc si jamais on revient à ces niveaux-là, très intéressant, et je me positionnerai bien sûr. Est-ce que en 15 minutes on n'aurait pas une inversion de structure à la baisse? Ouais. COS, boss. Ici on vient chercher zone ETE plus liquidité. On risque d'aller un petit peu plus bas. Donc ça peut être cool. Et en fait ça aurait même pu être cool à prendre comme trade. Mais bon,
C'est si on part du principe que BTC ne pump pas et continue sa tendance baissière, mais je pense qu'il va nous faire un petit fake comme à son habitude. Donc voilà, surtout qu'ici, bam, pas mal de liquidité. Après, ça peut être vu aussi comme une espèce de petite résistance ici. À voir. Je vais peut-être plutôt positionner au-dessus. En tous les cas, on va timer une baisse. Je tiendrai au courant sur le serveur Telegram. En tout cas, voilà, le hype il est assez intéressant. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Facecam, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, étant donné que avant j'étais en France et là je suis passé à Bali. Un petit peu compliqué, fallait que je réorganise le setup, etc. Vu que c'est pas le même PC, fallait tout que je réinstalle, tout ça. Enfin bref, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si vous avez des questions. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Azro. Ciao.